Aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter comment se nettoyer les dents de façon historique au 18e siècle. Dans les traités de dentisterie, on a deux produits qui sont mentionnés pour nettoyer les dents. On a tout d'abord diverses poudres dentifrices et on a aussi l'utilisation de l'eau de vie. Il y a beaucoup de dentistes qui suggèrent de prendre plus l'eau de vie parce que des fois les poudres abrasives seraient justement un peu trop abrasives. Que l'on utilise la poudre ou l'eau de vie pour se nettoyer les dents, on a encore le choix entre deux instruments. Soit une petite éponge ou un linge. Encore là, selon les dentistes, certains vont être plus enclins à proposer l'éponge car plus douce sur l'émail des dents. Si on choisit d'utiliser la poudre dentifrice avec l'éponge ou le linge, le principe est globalement le même. On va humecter un peu l'outil, mettre un peu de poudre et aller frictionner les dents une à une pour bien déloger la saleté. Par contre, si on choisit l'eau de vie, on va éviter d'humecter au préalable l'outil parce que l'eau de vie étant déjà un liquide, donc on va utiliser l'eau de vie directement sur le linge ou l'éponge avant d'aller faire le même processus de frotter les dents. Pour nettoyer entre les dents, à l'époque, on préconise l'usage de cure-dents, bien sûr, des cure-dents en bois, en os et aussi en plumes. Donc, ça permettait vraiment d'aller bien déloger les saletés, les résidus alimentaires qui pouvaient être restés là dans les dents. Si vous aimeriez faire l'expérience, voilà les outils que vous aurez besoin. Donc, un linge pour les dents, qui est de préférence en lin un peu rugueux. Un autre petit linge, des fois aussi, pour s'essuyer le menton parce que ça peut dégoûter. De l'eau pour se rincer la bouche ou pour humecter la pâte dentifrice. Si vous n'avez pas de cuvette reproduction, vous pouvez utiliser n'importe quelle écuelle pour recracher lors du rinçage de la bouche. Pour mettre l'eau de vie, si vous avez une reproduction de bouteilles d'eau de vie, c'est parfait. Sinon, vous pouvez aussi avoir des reproductions de d'autres types de bouteilles ou même utiliser une petite bouteille décorum si on veut pour mettre votre eau de vie. Pour les éponges, même chose, ça se trouve facilement en pharmacie sous divers formats. Et puis, les cure-dents en bois, ça c'est très facile à trouver. Votre eau de vie, il est possible de la parfumer si vous voulez, mettre une goutte de menthe, de cannelle, pour le plaisir, pourquoi pas. Pour les pâtes dentifrices, c'est un petit peu plus difficile, il faut souvent la fabriquer soi-même. Il y a des traités de cosmétiques qu'on peut trouver dans des documents numérisés en ligne qui donnent des recettes du 18e siècle, donc pourquoi ne pas essayer? Si vous ne vous sentez pas prêt à faire le grand saut, vous pouvez toujours faire un compromis qui est acceptable. C'est-à-dire d'utiliser par exemple une brosse à dents en bois ou en os avec des soies naturelles. Et aussi, vous pouvez même vous enrouler un petit peu de soie dentaire sur un petit bout de bois, un petit bout de cuir pour que ça soit le plus discret possible dans vos bagages. Puis si tout cela vous tente énormément, mais que pour le moment, vous n'avez pas ce qu'il faut, mais que vous voulez quand même pas avoir des modernités dans le visage lors d'un événement, on vous suggère tout simplement d'utiliser une bonne pochette de lin et d'aller à l'intérieur tout simplement mettre vos accessoires pour vous laver des dents, pâte à dents, brosse à dents et tout ça. Comme ça, ça permet d'être plus discret et d'éviter les modernités pour le regard de vos compatriotes. L'avantage de se brosser les dents avec tous ces outils historiques-là, c'est que vous pouvez le faire n'importe quand ça vous tente, dans votre contexte historique. Vous n'avez pas à décrocher. Par contre, si vous utilisez des modernités, là, c'est mieux d'aller dans les salles de bain modernes des sites où vous êtes pour les utiliser. Fait que des fois, ça décroche un peu, ça brise l'ambiance. J'espère que vous avez aimé ça, ces petits trucs et astuces-là. Et puis, je vais vous en faire d'autres sur justement comment se nettoyer les cheveux, comment se nettoyer le corps. C'est un rendez-vous.